Avant de commencer aussi, parce que c'est quelque chose qui est de notoriété plus publique, et depuis janvier, on donne des nouvelles régulièrement de notre frère Michael. Michael qui avait eu des problèmes de santé, qui était à l'hôpital depuis longtemps. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'en ont parlé ce matin. Les parents de Michael l'ont écrit sur Facebook. Michael est allé rejoindre notre Seigneur vendredi durant la nuit. Libéré d'une souffrance qu'il portait depuis quand même plusieurs mois. Et dans la persévérance, pour ceux qui l'ont visité, ce qu'on voyait qui était indéniable avec Michael, c'est comment notre Sauveur Jésus l'a supporté tout au long de l'épreuve et comment il parlait avec le sourire de son espérance en Christ et comment il avait hâte d'aller le voir. Ça demeure très difficile quand même. La mort, ce n'est pas une occasion de célébration, c'est le dernier ennemi à abattre. Notre Sauveur Jésus a vaincu la mort et est ressuscité, mais ça demeure quand même très triste. Et on est heureux pour notre frère qui est avec notre Sauveur Jésus, mais on vit aussi un deuil. On va pouvoir vous donner plus de détails par la suite qu'on n'a pas pour l'instant. On veut respecter la famille pour qu'est-ce qui va se passer avec les funérailles, etc. Vous savez, Michael était quand même très populaire parce qu'il était un rappeur chrétien. Donc, on veut vraiment être à l'écoute de la famille pour que justement, ça ne soit pas probablement qu'ils ne veulent pas une cérémonie qui a 1000 personnes qui sont ici. Donc, on veut rester à leur écoute. J'aimerais qu'on prie tout de suite en commençant. J'ai à cœur particulièrement de prier pour chacun d'entre vous, premièrement, qui vit les effets de ce deuil ou qui vivent aussi d'autres deuils reliés à la mort actuellement, qui ont de la difficulté, que le Seigneur vous fortifie à travers ça, vous réconforte. Que l'on prie aussi pour la famille rapprochée de Michael. Et j'ai aussi à cœur de prier pour nos frères de l'Église, Danny et Jean-François. Michael tenait à ce qu'il soit présent quand il est allé rejoindre notre Sauveur. Donc, pour Danny et JF aussi qui étaient là, pour que eux aussi, je le sais, je n'ai pas pu parler avec Jean-François, mais que ça demeure aussi des moments très émotifs, très difficiles, même si on se réjouit quand même pour notre frère Michael qui est avec Jésus. Donc, prenons un temps de prier avant de commencer. Seigneur, d'abord, je veux te louer et te remercier parce que tu t'es révélé à Michael et à quel point il te chérissait, à quel point sa vie a changé complètement quand il t'a rencontré et que tu l'as travaillé à travers plusieurs différentes épreuves. Michael était un témoin vivant de ta grâce. Il vivait pour toi, il t'annonçait partout, et comme une chandelle qui a brûlé beaucoup, qui a, mais pas aussi longtemps que nous on l'aurait souhaité, Seigneur. On ne connaît pas ta volonté, souvent on ne la comprend pas, mais on s'y soumet. Et Michael s'y soumettait aussi, même si on ne comprenait pas toujours. Seigneur, merci de t'être révélé à lui comme tu t'es révélé aussi à nous. Et je te prie aussi pour les gens qui sont là aussi, qui te cherchent, que tu puisses te révéler aussi à eux, comme tu l'as fait pour notre frère Michael. Je prie particulièrement aussi pour la famille de Michael qui vit un deuil, qui l'accompagne depuis des mois, qui sont à ses côtés. Seigneur, que toi aussi tu puisses venir les rencontrer où ils sont actuellement dans leur deuil, que tu puisses leur apporter un réconfort et une paix que nous, on ne peut pas apporter. Merci je prie pour chaque personne aussi de l'Assemblée qui vit les effets de ce deuil ou qui vivent aussi les effets du deuil, euh, de d'autres deuils dans leur vie. Seigneur, on passe dans des vallées profondes de désespoir souvent et de deuil, mais tu es là, à nos côtés. Tu es toujours là, même quand on ne te voit pas, tu demeures là. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous et donne-nous la joie qu'on peut seulement trouver en toi, Seigneur. Amen. Donc, si
vous étiez là il y a 2 semaines à peu près, on a parlé ensemble qu'on commençait une série, en fait qu'on continuait une série. Une série qui était dans le livre des Actes, le livre des Actes des Apôtres. Et le livre des Actes des Apôtres, ce qui est particulier, c'est que tantôt on l'a chanté aussi, qu'on a chanté, je pense que c'était Océan qu'on chantait, puis qu'on disait Esprit Saint vient en moi et comment l'Esprit Saint nous fortifie. Et aujourd'hui, ben, on va parler quand même de ça, de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, on le voit qui est tellement partout présent dans les Écritures et dans le livre des Actes. On voit qui est là, l'Esprit Saint. Et c'est un peu spécial parce que cette semaine, j'avais eu une discussion un peu étrange avec mon plus vieux. Et quand je dis étrange, c'est pas que c'est juste, si je disais ça à n'importe qui, les gens seraient comme, me semble, c'est une discussion bizarre à avoir avec un enfant de 8 ans, mais c'est lui qui apportait la discussion. On allait en chemin vers la bibliothèque, puis là, il parlait de la création, puis le chemin est arrivé, la discussion est arrivée à un moment donné sur la discussion de la Trinité. Et la Trinité, c'est quelque chose qui est un mystère divin quand même. Quand on dit, même quand on le dit, ben on a un seul Dieu en 3 personnes. Ben déjà, nous, dans notre tête, de mettre ça, comme d'essayer de comprendre ça, ou de même faire un schéma de ça, ça ne se fait pas vraiment. C'est difficile à comprendre, encore plus pour un enfant. Et parfois, on a tendance à vouloir mettre ça un peu de côté en se disant, ben, c'est-tu si important que ça, dans le fond, la Trinité? Pourquoi c'est important d'enseigner la Trinité? Qu'est-ce que ça change dans ma vie en réalité? C'est-tu juste une doctrine que des académiciens puis des théologiens comme débattent entre eux autres ou ça a vraiment un poids? Je pense que ça a vraiment un poids quand on parle de la Trinité. Parce que quand on parle de la Trinité, on parle de Dieu le Père, on parle de Jésus le Fils et on parle du Saint-Esprit. Et généralement, on peut voir que dans l'histoire de l'Église ou dans des différents sectes, etc., ceux qui vont se baser sur la Bible, souvent on est capable de voir qu'il peut y avoir une lacune reliée à une des personnes de la Trinité. Quand on ne considère pas et qu'on néglige, par exemple, Dieu le Père, ben ça a quand même un gros impact. Quand on ne sait pas qui est Dieu, quand on se le définit par nous-mêmes, quand on ne connaît pas son caractère, ses attributs, ses commandements, ben c'est très facile de se construire notre propre Dieu. Quand on prie puis qu'on dit « Ah oui, je vais prier à Dieu », mais sais-tu qui est Dieu? Qui il dit de lui-même? C'est une question importante. Jésus, si on néglige Jésus, Jésus qui était de condition humaine, qui était 100% humain et 100% divin, qui s'est offert comme sacrifice pour nous, pour les êtres humains, et qui comprenait notre condition humaine, qui comprenait nos souffrances, qui a été un sacrifice pour nous. C'est aussi important de ne pas négliger Jésus. Mais la réalité, c'est que plus fréquemment, et je vais le dire généralement, en Occident, mais aussi dans nos églises, généralement, c'est plus l'Esprit Saint qu'on ne parle pas souvent. Ça dépend. Il y a des églises qui vont parler tout le temps de l'Esprit Saint à tous les dimanches. Et des fois, il y a des dérives qui peuvent exister. Et par réflexe, parfois, on dit on ne va pas trop en parler de l'Esprit Saint. Quand en réalité, les Écritures en parlent tout le temps. Et on voit aussi que dans le livre des Actes, ça en parle tout le temps. Francis Chan, c'est un pasteur aux États-Unis, avait écrit un livre justement par rapport à l'Esprit Saint qui appelait ça « Dieu oublié ». Puis je pense que ça reflète bien que souvent, c'est comme, on n'en parle pas vraiment souvent de l'Esprit Saint. Et ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, dans le fond, dans cette série, par rapport à l'Esprit Saint, c'est de voir dans le passage qui est dans Acte 13, les versets 1 à 13, que l'Esprit Saint affirme, que l'Esprit Saint dirige et que l'Esprit Saint corrige. Et on le voit clairement, et tu n'as même pas besoin de lire à travers les lignes parce que c'est assez clair directement dans le texte qu'on voit ces choses-là ce matin. Donc, pour ceux qui voudraient suivre avec nous, je vais aussi afficher en avant les différents versets quand on y arrivera. Mais c'est les 3 choses qu'on verra aujourd'hui pendant l'enseignement. Juste pour vous donner une petite mise en contexte, il y a 2 semaines, je vous avais parlé de l'Église Antioche. L'Église Antioche, on voit ça dans Acte 11. Et après ça, l'Église Antioche, c'est une église qui se rassemblait et il y avait Paul et Barnabas. Et on va voir que là, Paul et Barnabas vont être envoyés pour leur premier voyage missionnaire. Et cet automne,
on va regarder qu'est-ce qui se passe lors du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Donc, c'est à peu près de Acte 13 à Acte 15 qu'on va faire et on va continuer cette série-là au fil des années pour voir, dans le fond, le livre des Actes au fil des années. On est déjà rendu à la 3e fois qu'on revient dans le livre des Actes et c'est le passage qu'on est rendu maintenant. Alors ici, lorsqu'on commence dans Acte 13 et versets 1 à 3, on voit justement qu'on est dans l'église d'Antioche. Donc l'église d'Antioche, elle est formée et là on a Paul et Barnabas qui sont là et Paul et Barnabas veulent partir en mission. Et voici comment se fait ce processus-là. L'Esprit Saint affirme. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Paul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Moi, vous savez, ou pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais prof de sciences. Fait que quand il y a des passages comme ça, moi, je rentre tout le temps en mode analytique un peu, puis on ne peut pas savoir exactement c'est quoi qui s'est passé. On le voit dans les Écritures. Et je mets ma confiance que les Écritures, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas changer un seul mot. Mais quand on le lit, puis qu'on dit « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés », je suis fondamentalement curieux comme personne et je serais intéressé de savoir c'est quoi l'expérience qu'il y a eu. Parce qu'on dit souvent ça. On va souvent d'une dénomination à l'autre ou d'une église à l'autre dire des choses qui veulent dire la même affaire, mais on utilise un vocabulaire différent. Fait que parfois, des gens vont dire « Le Saint-Esprit m'a révélé ça », et quelqu'un d'autre va dire Dieu a mis ça sur mon cœur, Dieu m'a parlé, ou dans mon temps de prière, j'ai eu une forte conviction pour faire ça. Et souvent, je me dis, je pense qu'on parle parfois de la même chose, mais qu'on utilise des mots qui sont différents. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont entendu une voix? C'est possible. On a des moments que ça semble assez clair qu'il y a comme une voix qui a été entendue. Il y a des gens, peut-être vous-même, que dans votre expérience, vous avez eu des temps de prière, qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez comme entendu une voix. Des fois, c'est plus un très profond pressentiment. Ça dépend. Est-ce que c'était ça? Est-ce qu'ils ont eu un fort pressentiment que d'envoyer Barnabas et Saul, c'était la volonté de Dieu qui était communiquée en eux par le biais de l'Esprit? Et l'autre chose aussi, dans ma curiosité, des fois que je me demande, c'est que là, on a un conseil de plusieurs personnes. Et ils ont décidé ensemble que c'était la direction de l'Esprit Saint. Est-ce qu'ils ont entendu ensemble la voix? Comment ils sont arrivés à la conclusion que c'était ce que l'Esprit Saint voulait mettre, qui affirmait ces choses-là? C'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions, je pense que des fois, on ne se pose pas assez. On dit on va jeûner, on va prier là-dessus, ou l'Esprit Saint va nous diriger. Mais je pense que c'est pertinent de se poser la question. Parce que des fois, la question que moi je me pose, je ne sais pas si vous la posez aussi, c'est comment on peut distinguer quand on suit simplement notre jugement ou quand on suit l'Esprit Saint. Moi, je n'ai pas toujours suivi Jésus. Je ne peux pas dire que dans ma vie, j'étais tout le temps rempli de l'Esprit. Des fois aussi, on va atténuer ou on va éteindre l'Esprit en nous, mais on va quand même prendre des décisions. Et est-ce qu'on suit l'Esprit dans toutes les différentes décisions qu'on prend dans nos vies, les vacances qu'on choisit, la nourriture qu'on va manger? Clairement, les êtres humains, on est capable d'avoir un jugement. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en train de suivre l'Esprit Saint. Comment on fait pour démêler ça dans notre tête? Comment on fait justement des fois quand on est en train de prier puis il y a quelque chose qu'on veut vraiment, puis on se dit « Ah, ça, j'aimerais vraiment ça », puis là, je demande de le prier, je prie, puis là, je l'ai. Des fois, je me dis « Est-ce que c'était juste mon jugement? Est-ce que c'est juste ma conscience? Est-ce que je suis vraiment l'Esprit Saint? » Je vais vous proposer certaines choses. Là, on revoit encore l'aspect scientifique là, de méthode de filtre.
mais je vais dire la première chose qui est importante. Je pense que la première chose qui est importante, c'est peut-être la plus importante à retenir, qui est moins pratique peut-être, mais qui est vraiment cruciale. Premièrement, l'Esprit Saint contredit jamais la volonté révélée de Dieu ou les enseignements de Jésus. C'est fondamental. C'est fondamental parce que l'Esprit Saint, c'est pas présenté dans la Bible comme étant un genre de force spirituelle que tout le monde a accès, que tout le monde dit, mais que parmi toutes les populations, parmi toutes les différentes religions, les croyances, qu'on vit tous la même expérience, mais qu'on ne donne pas le même nom à ça. Ce n'est pas ça qui est représenté. Donc, quelqu'un qui dirait, par exemple, ben, quand je suis, mettons, la méditation d'un bouddhiste ou quand tu fais du yoga puis que tu atteins un certain niveau, genre spirituel, ou que quelqu'un prie, mais il va avoir une conviction qui va être donnée sur son cœur, puis de dire, ben c'est toute la même affaire qu'on vit. Tout le monde a l'Esprit Saint en eux, mais on lui donne des noms différents. Ce n'est pas ce que la Bible dit du Saint-Esprit. La Bible nous parle que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est envoyé dans le cœur de chacun des enfants de Dieu quand tu mets ta confiance en Jésus pour nous édifier et pour nous aider à marcher avec Dieu et grandir à l'image de Jésus. Donc, nécessairement, l'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose à part du reste de la Trinité. Quand je vous disais que c'était important, qu'il y avait un aspect pratique à la Trinité, ça, c'en est un. Ça veut donc dire que quelqu'un qui dirait « j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié » et l'Esprit Saint m'a dit que je ne devrais pas payer mes impôts. Je ne devrais pas payer mes impôts parce que, comme ça, je vais pouvoir être plus généreux envers l'Église. J'ai vraiment à cœur l'Église, mais c'est difficile pour moi de payer mes impôts et d'être généreux avec l'Église. Donc, l'Esprit Saint m'a mis une conviction forte sur le cœur de ne pas payer mes impôts. Bien, si c'est le cas, il faut tout le temps regarder justement avec, c'est quoi la volonté qui a été révélée de Dieu? Bien, Dieu, il dit clairement de ne pas voler. Là, après ça, on pourrait distinguer, est-ce que genre, le gouvernement, il demande trop d'impôts ou pas assez d'impôts, peu importe. Mais même si c'était ça le point, tout le monde est libre de déménager. OK? Fait que ça c'est un des points que si ça devient très politique et qu'on chiale sur le gouvernement, la question, c'est que de dire, Dieu, il dit de ne pas voler. Et si c'est considéré comme du vol envers ton gouvernement, Dieu te dit de ne pas voler. Quand les disciples demandent ou la foule demande à Jésus, est-ce qu'on devrait payer des taxes en l'Empire romain? Bien, Jésus dit clairement de rendre à César ce qui appartient à César et de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, et là, on s'entend qu'on parle du peuple juif qui est sous oppression romaine. OK? Imagine à quel point ça doit être plus difficile de payer des taxes envers un peuple qui t'a envahi et qui est en train de t'opprimer. Mais dans ce contexte-là, Jésus dit, oui, paye tes taxes, rends à César ce qui appartient à César, donne l'argent matériel, mais il affirme ces choses-là. Ça, c'est un des exemples. OK? Fait que toi, probablement que tu n'es pas en train de te dire, c'est ce que l'Esprit Saint est en train de mettre sur mon cœur, de ne pas payer mes impôts. OK? Mais ça veut dire que le filtre qui doit être fait avec les choses, les décisions qu'on prend au quotidien, c'est le même filtre. L'Esprit Saint ne contredit jamais la volonté révélée de Dieu ou les enseignements de Jésus. Ça peut arriver des fois qu'on a des problèmes de conscience ou parfois on va comme se dire des choses, puis là on est en train de se demander comme, je suis-tu en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train de suivre les enseignements de Jésus? Puis là on dit, ben je vais prier là-dessus, mais des fois la réponse est claire. La réponse est claire, puis l'Esprit Saint va te fortifier et t'encourager dans la même direction que Dieu veut pour ta vie et que Jésus l'enseignait aussi. Par contre, parfois, tu peux aller lire dans ta Bible, et des fois on va faire ça, on va se dire, j'ai une décision difficile à prendre, fait que là tu prends ta Bible, puis tu fais comme, puis là tu l'ouvres, là tu regardes un verset, puis là tu te dis, je pense que ça confirme qu'est-ce que je voulais. Rechercher une confirmation, ça peut faire partie des choses de se demander est-ce que je suis en train de suivre l'Esprit Saint et que ça ne veut pas dire nécessairement que ça serait péché de faire une décision ou de ne pas faire une décision. Okay?
Si le conseil qui était ici présent, il avait décidé, ah non, ben, je pense que ce n'est pas le moment pour envoyer Barnabas et Saul, ou peut-être que ce ne serait pas dans cette direction-là, mais dans cette direction-là qu'il devrait envoyer. On n'est pas en train de dire qu'il aurait péché s'il avait fait une autre décision. Mais par contre, ça semble assez clair qu'il y avait une confirmation de l'Esprit Saint. Moi, je trouve ça, il y a plusieurs personnes que je connais, des frères et des sœurs en Christ, qui ont certaines méthodes des fois. Que quand ils ont des décisions importantes à prendre sur leur vie et qui doutent parce qu'ils se demandent, est-ce que c'est juste moi que ça m'aiderait, que ça serait comme plus facile ma vie si j'allais dans cette direction-là? Est-ce que je suis vraiment en train de suivre la volonté de Dieu dans cette situation-là? Fait que des fois, il y en a qui vont demander des confirmations, qui vont dire, regarde, c'est une grosse décision, je vais prier là-dessus, mais je vais demander des confirmations. Je vais demander à des personnes, des fois, ils vont avoir un rêve bizarre, puis là, ils vont se dire, ah, c'est-tu quelque chose, un message que je suis supposé recevoir en ce moment dans ce rêve-là? Fait qu'ils vont demander, ben, si c'est vraiment ça ta volonté, Seigneur, est-ce que tu peux, dans les prochaines semaines, me montrer que c'est vraiment ta volonté? Puis là, après, ils sont comme observateurs à ce qui se passe. Puis ils essayent le plus possible d'être neutres, de dire, je veux me soumettre. Peut-être que ça m'arrange ou que ça ne m'arrange pas, mais je vais le mettre en prière. Je vais même peut-être demander à des frères et sœurs de prier avec moi pour savoir, est-ce que vous pouvez m'aider à distinguer ça dans ma vie? Je ne suis pas sûr c'est quoi la décision que je devrais mettre et d'être dépendant à la prière. De rechercher une confirmation. La dernière chose que je vois, c'est ce qu'on trouve directement dans le passage. Le jeûne et la prière. Actuellement, l'Église occidentale est un peu une anomalie dans l'histoire de l'Église en termes de jeûne et prière. Non seulement dans l'histoire de l'Église, mais dans actuellement l'Église globale dans le monde. Fait que dans l'Église globale dans le monde, de prier et de jeûner, c'est vraiment dans l'Église, dans la vie des croyants. Et dans l'histoire de l'Église, le jeûne et la prière, ça a tout le temps été présent. Et on le voit directement dans Actes. Qu'est-ce qui se passe face à une décision à prendre? C'est automatique, j'y reviens. La méthode qui est utilisée, après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Si on sait qu'on a besoin de nourriture pour faire grandir notre corps et pour la santé de notre corps, mais il semble que le jeûne, ça nourrit la prière. Jésus, avant de commencer son ministère terrestre, il s'en va dans le désert pendant 40 jours et il jeûne pendant 40 jours. Pour plusieurs raisons, pour dépendre entièrement de Dieu, pour l'aider à lutter contre les tentations, on voit qu'il va jeûner. Et on voit que les disciples, que Jésus, il jeûnait, puis il jeûnait pas juste parce qu'il était juif. Okay? C'était pas juste parce que c'est comme, ah ben, les Juifs, ils jeûnent, puis là, après ça, ben là, on a changé, puis les époques ont changé, puis la culture a changé. Parce que c'est pas vrai. C'est en Occident qu'on jeûne pas beaucoup ou qu'on prie moins. Mais c'est pas vrai que c'était juste comme relatif à cette époque-là ou relatif à d'autres cultures actuellement. Mais la réalité, c'est que si vous me disiez, est-ce que tu es capable de m'expliquer pourquoi que quand on s'entraîne, mettons, là, on s'entraîne puis on lève des poids, on a besoin de prendre des protéines pour refaire nos muscles, on pourrait donner une explication. Mais si vous me demandiez, explique-moi pourquoi le jeûne, c'est quoi l'utilité du jeûne? Explique-moi qu'est-ce que ça change dans ta vie de prière, comme physiologiquement ou comme dans ton corps, explique-le-moi. Ben, je ne pourrais pas vraiment vous dire une réponse claire. Je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi le mécanisme qui fait en sorte que le jeûne renforce notre connexion avec Dieu ou renforce le temps de la prière. Je ne le sais pas. Mais ce n'est pas une question de compréhension rendu là. C'est vraiment une question de foi et d'obéissance. Vraiment une question de foi et d'obéissance. Jésus l'enseigne. Jésus dit à ses disciples, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites pour que les gens ils vous disent, mettons comme, oh, regarde, lui, ça fait 10 jours qu'il jeûne. Regarde comme il est spirituel. Jésus dit, lorsque vous jeûnez. Il ne dit pas si vous jeûnez. Il dit lorsque vous jeûnez.
Et ça, je le parle pour moi-même, je vais revenir aussi là-dessus par la suite, mais si j'avais une chose à retenir là-dedans qui m'a vraiment édifié cette semaine, c'est de dire que plutôt d'essayer de comprendre pourquoi et c'est quoi la mécanique qui fait en sorte que le jeûne, c'est bénéfique pour nous, je pense que c'est une question de foi et d'obéissance. Je pense que c'est une question de foi et d'obéissance et souvent c'est dans les moments qui sont plus difficiles où on va jeûner, où on va l'expérimenter et on va voir que ça va avoir une différence. Donc, c'est la chose que j'ai retenue un peu sur ça, c'est de dire, ben, de pratiquer le jeûne et d'être vraiment sérieux par rapport à la vie de prière et de le mettre, et en sachant que si on part à zéro, ben on part à zéro, mais on va dans une direction qu'on dit, je veux jeûner et prier et chercher la face de Dieu et voir qu'est-ce que l'Esprit Saint veut vraiment affirmer dans ma vie. De le mettre sérieusement devant Dieu en prière et d'écouter l'Esprit Saint. La prochaine chose, c'est qu'on voit que l'Esprit Saint dirige. L'Esprit Saint affirme et l'Esprit Saint dirige. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Juste pour vous dire, Jean, on l'appelle aussi Jean-Marc dans d'autres traditions. Donc, Jean-Marc, en réalité, c'est Marc qui a écrit l'Évangile de Marc. Là, je le sais qu'on lit comme ça, tu pourrais dire comme je ne l'aurais jamais su en lisant ma Bible parce que c'est écrit Jean, c'est vrai. Mais juste s'il y a des personnes qui s'inquiètent un peu de dire comme « Ah, mais j'ai besoin de quelqu'un pour lire ma Bible », mais il y a des détails comme ça des fois qui sont peut-être un peu plus difficiles à savoir qu'on n'a pas un commentaire biblique. Mais le message principal que vous allez lire dans votre Bible, c'est pas grave, OK? Mettons que tu n'avais pas compris que Jean, c'était Marc, c'est pas vraiment la fin du monde. Tu aurais compris c'est quoi l'essence du message qu'on va lire ici. Puis c'est une des belles choses quand on lit la Bible, c'est que parfois on grandit un peu dans la compréhension des Écritures, on le relit, puis là, il y a des choses des fois qu'on va comprendre qu'on n'avait pas compris la première fois qu'on l'avait lu. La première fois que j'ai lu, par exemple, la lettre aux Romains, je ne comprenais pas la moitié des choses que je lisais, mais j'ai été édifié quand même sur certains points. Puis maintenant, je la relis, puis je le sais que dans 10 ans, quand je vais la relire, il y a encore d'autres choses, non seulement que je vais comprendre intellectuellement, mais d'autres choses qui vont être affirmées aussi dans mon cœur. Donc ici, l'Esprit Saint dirige, il donne une direction. Ça, on aimerait ça. Des fois, il y en a peut-être que vous l'avez expérimenté dans ta vie, genre une direction extrêmement claire. Extrêmement claire. Dans l'Ancien Testament, il arrive un moment que le peuple d'Égypte est en train de sortir ils sont dans le désert, puis ils suivent une grosse colonne. C'est une grosse colonne de feu pendant la nuit, une grosse colonne de fumée pendant la journée. Et ils suivent cette nuée-là, c'est Dieu qui leur montre le chemin pour se rendre à la terre promise, en gros. Okay? Ils suivent ça. Et des fois, on aimerait, moi en tout cas, j'aimerais vraiment ça, savoir comme, OK, c'est quoi la direction? Puis, et là, la colonne, on suit la colonne. OK? Et Dieu l'a voulu autrement et il veut qu'on dépende de lui aussi dans le jeûne, dans la prière, qu'on écoute l'Esprit Saint qu'il nous a donné et qu'on dépende de lui. Ici, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul partent dans une direction. Il n'y avait pas une colonne de feu devant eux autres. On ne sait pas exactement le mécanisme qui a fait en sorte qu'ils ont choisi d'aller là, mais ils se sentaient dirigés par l'Esprit. Ils l'avaient mis aussi en prière et en jeûne avec un groupe qui était à l'église d'Antioche, avec les anciens de cette église. La carte qu'on voit, ça vous montre un petit peu c'est quoi le chemin. Okay? Fait qu'ici, aujourd'hui, en tout cas, on ne va pas rentrer tout dans les détails, mais ça vous donne un peu une idée. Ça, c'est le premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabas. Fait qu'au cours des prochaines semaines, on va voir un peu ce trajet-là qu'ils vont faire. Aujourd'hui, on voit qu'ils partent ici. Il est à Antioche. Ils vont partir d'un port à ici Séleucia. Là. Séleucia, c'est Séleucie, comme je vous avais dit. Puis, ils vont se rendre ici, sur l'île de Chypre, Cyprus, là, où c'est Chypre, et ils vont se ramasser ici à Salamis. Bon. C'est drôle, Chypre, je pense que la plupart des gens n'auraient pas su c'était où, c'était quoi Chypre. Là, apparemment, il y a comme une saison d'Occupation double à Chypre là, en ce moment. Là. Fait que peut-être, je ne suis pas en train de vous recommander d'écouter Occupation double à Chypre. Je vais juste vous dire que c'est comme peut-être un petit peu plus dans... des gens maintenant savent un petit peu plus c'est dans quel coin c'est l'île de Chypre. Okay? Donc, on parle du même endroit ici. Donc, ils s'en vont dans cette direction-là.
Et c'est mystérieux le travail du Saint-Esprit. C'est mystérieux de savoir comme où est-ce que les gens sont en train de découvrir Jésus. C'est qui, où est-ce qu'il est le Saint-Esprit? Quand Jésus enseigne à Nicodème, dans Jean 3,8, il décrit Jésus, le Saint-Esprit, comme ça. Il dit, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Il y a quelque chose de mystérieux comme ça qu'on peut voir des fois que si on essayait de dire « Ah, ben je pense que l'Esprit Saint, il va être là, puis là, il va être là. » Non. Il faut qu'on dépende, il faut qu'on regarde. Mais là, dans cette situation-là, l'Esprit Saint les amène à cet endroit-là. Mais on peut en voir souvent les effets. On peut voir qu'il y a des gens qui sont en train de parler de Jésus ou qu'il y a vraiment comme un intérêt à ce moment-là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie qui a été établie. Fait que Paul et Barnabas, sont dirigés par le Saint-Esprit, mais mettent en place une genre de stratégie de base. Sauf qu'ils ne sont pas dépendants de leur propre force, de leur propre stratégie, ils demeurent à l'écoute du Saint-Esprit. La stratégie habituelle d'évangélisation qu'ils vont faire, c'est ce qu'on voit. Ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Paul et Barnabas, quand ils arrivaient dans des nouvelles villes, la première chose qu'ils faisaient, ils arrivaient par exemple dans une ville, comme là on avait justement la ville de Salamine. Fait qu'ils vont arriver puis ils vont aller direct dans une synagogue. Une synagogue, c'est un rassemblement où il y avait des Juifs qui se rassemblaient ensemble. Donc ils commençaient par là parce que les Juifs connaissaient la parole de Dieu. Et là, puis ils attendaient un Messie. Et ils venaient leur annoncer que le Messie, c'était Jésus, qui était mort, qui était ressuscité. Puis c'est ce qu'ils commençaient par faire. Donc, ils arrivaient dans les synagogues, il y a des Juifs qui entendaient « Le Messie est arrivé, c'est Jésus-Christ, repentez-vous, donnez-lui votre vie, suivez-nous, suivez le Messie Jésus-Christ. » Et des gens qui partaient de cette synagogue-là disaient « On vous suit » et ça partait souvent des noyaux dans ces villes-là. Et à partir de là, l'Évangile était prêché à tout le monde dans la ville, les Juifs et les non-Juifs. C'était la stratégie de base. OK? Par contre, des fois, la stratégie ne fonctionne pas. Et je vais vous donner un exemple. Et quand je dis « fonctionne pas », c'est que des fois, elle n'était pas nécessairement possible. Lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, on va y revenir dans 2 ans probablement, ou l'année prochaine, quand on va être dans le deuxième voyage missionnaire de Paul, dans Acte 16, à un moment donné, Paul a une vision très forte sur son cœur d'aller dans la région de la Macédoine, dans une ville qui s'appelle la ville de Philippe. OK? Qu'est-ce que je retiens de ça? Je vois que même s'il y avait un plan en tête, même s'il y avait une stratégie en tête, à un moment donné, quand c'est vraiment fort sur son cœur d'aller en Macédoine puis d'aller dans la ville de Philippe, il est allé. Il n'a pas juste dit comme c'est pas stratégique d'aller là ou c'est pas mon plan d'aller là. Il demeurait tout le temps à l'écoute de ce que l'Esprit Saint mettait sur leur cœur. Il se laisse diriger par l'Esprit Saint. Quand il arrive dans la ville de Philippe, bien, la stratégie habituelle, c'était d'aller dans une synagogue, mais quand il arrive dans la ville de Philippe, il n'y en a pas de synagogue. Ce que ça veut dire, s'il n'y avait pas de synagogue, c'est que ça veut dire qu'il n'y avait même pas 10 hommes juifs dans la ville de Philippe. Parce que pour avoir une synagogue, ça prenait 10 hommes juifs à l'époque pour pouvoir partir une synagogue. Fait que quand il arrive là, c'est vraiment pas logique d'aller là. Tu rentres, ta stratégie habituelle, c'est d'aller dans une synagogue, de t'adresser aux Juifs pour qu'après ça, les gens, de partir un petit noyau pour parler aux non-Juifs. Ils ne peuvent pas faire ça, mais il va quand même. Dans cette équipe-là de missionnaires, à ce moment-là, il y avait Paul, puis il y avait Silas qui était avec lui, puis il y avait Luc, si je ne me trompe pas, mais vous me corrigerez si je me trompe. Tant mieux si ça vous fait lire Acte 16 puis que vous voulez regarder, mais je ne pense pas que je dis une niaiserie. Donc, ils se retrouvent là, le jour du sabbat, puis ils se disent, on ne peut pas aller dans une synagogue, il n'y en a pas. Mais pourtant, on sait que l'Esprit Saint nous a dit de venir ici. Fait qu'ils s'en vont sur le bord d'une rivière. Puis sur le bord d'une rivière, ils rencontrent un groupe de femmes qui sont en train de prier sur le bord de la rivière. Fait qu'ils décident de leur présenter à elles, ces femmes-là, qui est Jésus. Et à partir de ce noyau-là, il y a une femme qui s'appelle Lydie ou Lydia. Et il y a d'autres femmes aussi qui sont avec elle. Et Lydie ou Lydia, quand elle entend parler de l'évangile de Jésus, elle se convertit, elle est baptisée, sa famille est baptisée. Et dans la ville de Philippe, ce sera le premier noyau genre d'implantation dans la ville de Philippe
qui éventuellement va grossir, 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 et on va arriver à un moment où il y a une église, une grosse église qui se rassemble à Philippe, et on sait aussi que Paul a écrit, il a écrit une lettre aux Philippiens, c'était dans l'église de Philippe. Qu'est-ce que je retiens de ça? C'est que la stratégie d'évangélisation de Paul est importante, il y avait une stratégie, il savait où il s'en allait, mais il se laissait tout le temps diriger par le Saint-Esprit, même quand ça l'amenait à des endroits qu'il n'avait pas pensé ou qui ne semblaient pas stratégiques. Si vous êtes avec nous depuis quelques années, on est comme un broken record, là, qu'on parle souvent des mêmes affaires, mais on parle souvent de la ville de Val-David, du village de Val-David. On en parle souvent, puis quand on a des missionnaires qui viennent ici, on en parle aussi avec eux autres. Mais la raison pour laquelle on en parle souvent, c'est parce que pour nous, je veux dire pour moi, mais je pense que c'est partagé aussi avec les autres personnes qui sont dans le leadership, pour nous, c'était un peu l'expérience de dire, ce n'était pas une stratégie, ce n'était pas quelque chose qu'on avait pensé, mais on a vu clairement que l'Esprit Saint était à l'œuvre dans la ville de Val-David. C'était indéniable. Des gens qui arrivent ici un dimanche puis qui disent je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est qui Jésus? Comme ça n'arrive pas vraiment souvent, on s'entend. Mais là, ça l'arrivait plein de personnes qui étaient dans le bout de Val-David qui venaient puis qui disaient je veux savoir c'est qui Jésus. Et pas juste à Val-David. OK? Il y a plein de personnes partout dans la région aussi qui venaient. Mais c'était vraiment flagrant qu'il se passait quelque chose et que c'était l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui était mise en évidence de façon claire. C'est tout le temps surnaturel comment l'Esprit Saint travaille. On n'est pas capable, c'est comme le vent justement qui se promène, on n'est pas capable, on voit les effets, mais on n'est pas capable de le voir. C'est tout le temps surnaturel, mais des fois, c'est vraiment évident. Et pour nous, c'était quelque chose qui nous a beaucoup fortifiés dans notre foi, en sachant que Dieu était à l'œuvre, en sachant qu'il y a des personnes qui étaient préparées et que nous, on était là pour récolter, qu'on était là pour aller dans la moisson, qu'on était là pour parler de l'Évangile pour ceux qui cherchaient à savoir qui est Jésus, qui est le Sauveur du monde. Donc, quelque chose à retenir, c'est bien d'avoir une stratégie, c'est bien d'avoir un plan, c'est bien ensemble d'être en Église puis de dire on va dans cette direction-là, mais il ne faut pas devenir orgueilleux. Il ne faut pas devenir juste centré sur c'est quoi nos stratégies. Il faut tout le temps demeurer à l'écoute de l'Esprit Saint. Le dernier point que je veux voir avec vous, c'est que l'Esprit Saint corrige. Il va y avoir quelque chose de spécial qui va se passer dès le début de leur voyage missionnaire. Ensuite, ils traversèrent l'île jusqu'à Paphos où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. En passant à la fin de tout ça, je vais juste donner quelques explications parce que quand j'ai lu ce passage-là, honnêtement, j'étais tout mélangé. Il a fallu que je relise un peu, que je lise les commentaires. Pourquoi? Écoutez bien. Ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier, Sergius Paulus, fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Il est intéressé. C'est un non-juif, Sergius Paulus, c'est un Romain. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Bon, pourquoi je fais un stop ici? C'est parce que je le sais que des fois, quand on est tous mélangés, on ne pense même plus à question, on est juste comme je comprends pas, puis là, on est juste dans notre tête. Moi, en tout cas, c'est ça que ça l'a fait. Fait que juste pour préciser, Bar-Jésus, il n'est pas relié à Jésus. Okay? Fait que ça, c'est une des premières choses. Bar-Jésus, ça veut dire fils de Jésus ou fils de Joshua. Donc, il y a d'autres personnes dans la vie qui s'appelaient Jésus, il y a d'autres personnes qui s'appelaient Joshua. Lui, il s'appelait Bar-Jésus. Il n'est pas relié à notre Jésus. Okay? L'autre chose, après, un peu plus loin, ça dit Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom. Élymas, en araméen, ça veut dire magicien. Donc, c'est comme magicien, le magicien. Élymas, le magicien. Et Élymas, c'est la même personne que Bar-Jésus. Okay? Ce n'est pas une autre personne. En gros, ce qu'on est capable de retenir, c'est qu'il y avait un prétendu prophète, un faux magicien, qui s'appelait Bar-Jésus, et c'était le conseiller de Sergius Paulus. Puis, quand Sergius Paulus voulait entendre parler de Dieu, son conseiller lui disait « Non, je ne veux pas que tu en entendes parler. » Il cherchait à le détourner de la foi. C'est ça qu'on retient. Bon. Maintenant que ça c'est clair, voici qu'est-ce qui se passe. Oups. Alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit,
rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, Bar-Jésus ou Élymas, et dit, « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. On voit ici qu'à travers Paul, qui est rempli du Saint-Esprit, peut apporter une correction envers ce prétendu prophète qui s'appelait Bar-Jésus, qui voulait éloigner le gouverneur pour pas qu'il entende parler de la bonne nouvelle de Jésus. C'est spécial aussi juste de considérer que ça, dans les Écritures, c'est le premier miracle que Paul a fait. Ce n'était pas le début de sa vie. Paul a prêché la bonne nouvelle pendant des années, pendant plus que 10 ans avant ça, qu'il allait prêcher la bonne nouvelle et que des gens se convertissaient. Ça, c'est une chose importante quand même à dire des fois, parce qu'il y a des gens qui dans leur cœur, ils disent comme « si seulement je pouvais faire des miracles, si seulement je pouvais… » Mais Paul, il a fait un miracle à ce moment-là, par l'Esprit Saint. Il était déjà rempli de l'Esprit avant ça et il prêchait la bonne nouvelle. Mais le premier miracle qu'il va faire, il va proclamer ici la bonne nouvelle et le faux prophète devient aveugle, comme lui-même Paul avait été rendu aveugle par Jésus au moment de sa conversion. Et en plus, ce qu'il va faire, qui va fortifier aussi Paul, c'est qu'il va corriger un juif et va amener un non-juif à reconnaître qui est Jésus. Paul se décrit souvent comme la personne qui allait vers les non-juifs pour annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs. Ici, Bar-Jésus était juif et Sergius Paulus ne l'était pas. Et c'est Sergius Paulus qui vient rencontrer Jésus et c'est Bar-Jésus qui s'y opposait. On croit que l'Esprit Saint est bien vivant. On croit que l'Esprit Saint y est parmi les gens. On croit aussi que Jésus, on croit aussi que il y a des choses comme ça miraculeuses qui peuvent encore se passer dans la vie. On le croit. Pourquoi qu'on n'en parle pas souvent? Pourquoi qu'on n'a pas ici, par exemple, des gens qui font des miracles ou des guérisseurs ou des gens que c'est comme leur titre? Parce que ça existe dans certaines églises, que quand tu es malade, tu vas aller voir un guérisseur ou il y a quelqu'un qui est réputé pour pouvoir faire des miracles dans cette assemblée-là. La chose qui est vraiment importante, c'est le témoignage pour Jésus. Au temps des prophètes, il y avait comme un système. Quand les gens faisaient des prophéties, puis qu'ils disaient « voici ce qui va se passer », il y avait quand même une redevabilité envers les choses qu'ils disaient. Il n'allait pas sur YouTube pour tout le temps prévoir c'était quoi la fin du monde, puis que quand tu t'es trompé, c'est pas grave parce que dans 2 ans, tu pourras le dire une autre fois. C'est important d'avoir ces choses-là. Donc, quand on dit que Jésus peut guérir, mais pas en train de dire que l'Esprit Saint n'est pas vivant. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Par exemple, dans une des lettres de Jacques, Jacques va écrire que lorsque tu es malade, d'inviter les anciens pour qu'ils viennent prier avec toi lorsque tu es malade, qu'ils puissent t'apposer de l'huile sur toi. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà vu des gens qui avaient une maladie, puis que la maladie, il y a eu un sursis après avoir prié pour la personne. Qu'il y a eu des guérisons, il y a des gens des fois qu'on prie, puis que la personne va avoir une certaine guérison ou un sursis dans la maladie. Ça peut arriver. C'est important de prier aussi pour ces choses-là. Des fois, ça n'arrive pas aussi. Par contre, ce qui est important, c'est toute cette notion-là de vouloir préserver le témoignage de Jésus. Ici, Paul, on voit que c'est arrivé à ce moment-là, puis qu'il y a eu un miracle qui s'est passé. Mais quand on dit par contre à quelqu'un qui peut être un guérisseur, si je disais, mon frère, ma soeur, tu es un guérisseur, quelqu'un qui dit, ah oui, moi je suis capable de guérir au nom du Seigneur et je guéris couramment, va dans un hôpital, puis va guérir du monde au nom de Jésus. Vas-y. Mais souvent, ce n'est pas ça qu'on observe. Ce n'est pas ce qu'on voit. Et c'est là, ici, qu'on veut juste dire qu'on pense que c'est important. L'Esprit Saint est bien vivant, mais de tout le temps bien l'encadrer et de dire que c'est important pour le témoignage de Christ de faire attention aux dérives. Quand on voit ça, je suis vraiment
je trouve ça incroyable justement de voir qu'on avait l'Esprit Saint tellement à l'œuvre qui est en train ici non seulement d'édifier Paul dans son ministère, d'édifier les gens qui étaient présents, mais aussi de corriger et d'amener des gens aussi à entendre parler de Jésus. Et ça peut être difficile aussi quand on le voit. Je ne l'ai pas fait ce passage-là, mais juste après, on voit qu'après ce voyage-là, après ce qui s'est passé, Jean-Marc les quitte. Parce que Jean-Marc était jeune aussi à ce moment-là, puis quand il voit ça, quand on voit des choses surnaturelles comme ça, des fois, ça peut faire peur aussi. On se dit comme, OK, ben oui, je pense que Jésus est vivant, je pense que l'Esprit Saint y agit, mais là, on voit que c'est vraiment présent et ça devrait nous fortifier. Ça devrait nous fortifier et nous encourager à aller encore plus de l'avant. Quand on voit justement les choses incroyables qui se passent dans la région des Laurentides, moi, ça me fortifie. Ça me fortifie, ça m'encourage parce que je vois que l'Esprit Saint est vivant, et ça m'encourage moi-même aussi dans ma propre vie, dans mon propre cheminement spirituel, à dépendre plus de l'Esprit Saint, à chercher quelle est sa volonté. Et j'en arrive en fait à l'application. Et l'application, c'est important parce que c'est tout le temps comme facile de dire comme faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Puis là, on se sent comme mal un peu, ou on se sent comme éprouvé par un fardeau, ou on revient avec comme notre liste d'applications de genre, cette semaine, faites ça, 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 puis là, la semaine d'après, faites ça, ça, ça. Puis là, on a comme une accumulation de choses que tu as l'impression que tu ne fais pas assez bien, puis que tu devrais faire plus. L'application que j'ai eue dans mon cœur, en tout cas, qui était manifeste, c'est que je voyais à quel point le jeûne et la prière, dans l'histoire de l'Église, ça a tout le temps été une chose commune, une composante essentielle de n'importe quel leadership d'Église et dans la vie des croyants. C'est la chose qui était vraiment forte sur mon cœur. Pour moi, ça veut dire que je veux de plus en plus que ça devienne un automatisme dans ma vie. Ça veut dire que quand, justement, il y a des décisions qu'on ne sait pas trop quoi faire ou quand il y a des choses qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller, que la première chose, le premier réflexe, c'est de dire, je veux le chercher dans la prière, je veux le chercher dans le jeûne, que ça soit la première chose qui vient en tête, qu'on puisse vraiment dépendre de Dieu, qu'on aille à lui et qu'on l'amène en prière. Est-ce que je cherche la réponse de Dieu? Est-ce que je cherche la prière? Est-ce que je cherche le jeûne? Est-ce que je fais ces temps-là aussi avec d'autres frères et sœurs, comme on voit ici dans l'église d'Antioche, qu'il y avait plusieurs hommes qui s'étaient mis ensemble et qui avaient prié sur ce sujet-là avant de prendre une décision? C'est vraiment quelque chose qui est important. Et je le sais que pour instaurer une culture de prière dans notre église, on ne peut pas instaurer une culture de prière dans une église quand dans nos propres vies, on ne vit pas le jeûne et la prière. C'est difficile. Ça serait comme de dire qu'on va instaurer une culture qu'on comprend la Bible et qu'on la lit, qu'en réalité, on ne la lit pas dans notre quotidien et qu'on ne s'intéresse pas à la Bible. Ça serait difficile. Donc, c'est une direction que je veux dire non seulement pour ma vie, c'est aussi quelque chose qu'on a jasé, qu'on parle depuis janvier. C'est quelque chose que je sais que moi et mes frères et plusieurs d'entre vous ont grandi dans notre vie de prière, dans notre vie de jeûne aussi. C'est pour vous annoncer aussi qu'en octobre, donc au prochain mois, on va avoir un focus sur ça. On va commencer ou continuer à se poser la question comment on peut grandir dans notre vie de prière, comment on peut vivre des jeûnes non seulement dans nos vies, mais aussi en Église. C'est une direction. Et je vous encourage justement à vouloir prier avec nous, vouloir voir un peu comment qu'on peut mettre ça en place. Il y a Fabrice puis JF qui pensent beaucoup, que c'est aussi fort sur leur cœur. Et on a hâte de vous en parler un peu plus en octobre. Ça ne veut pas dire d'attendre en octobre pour prier, pour jeûner, pour des choses qui sont sur votre cœur. C'est juste pour vous dire qu'on pense que c'est une direction essentielle et on veut se rapprocher à qu'est-ce que l'Église a toujours vécu, qu'est-ce que l'Église dans le monde vit et l'Église depuis des années vit, de vraiment dépendre de Dieu dans le jeûne et la prière. Et un des endroits où on prie beaucoup et qu'on encourage, dans le fond, de prier beaucoup, c'est dans les groupes de croissance. C'est ma transition pour vous dire qu'une chose qu'on a commencé à faire un peu cette année, c'est de vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe. La semaine dernière, JF vous a parlé de l'aspect de découvrir. Cette semaine, on va vous parler un peu de l'aspect de grandir, comment on grandit ensemble comme disciples de Jésus. On a ce qui s'appelle des groupes de croissance. Et à chaque mois, une chose qu'on veut faire, c'est que vous
vous expliquer ou vous présenter un des groupes de croissance qui existent dans l'Église pour que pendant l'année, vous voyez plusieurs différents visages et vous voyez que dans le fond, pendant la semaine, il y a plusieurs personnes qui se rassemblent dans des maisons pour pouvoir lire la parole, pour pouvoir s'édifier, pour pouvoir prier les uns les autres, pour pouvoir grandir en Jésus. Et pour cette première fois aujourd'hui, j'ai demandé à Greg et Laurélie, il y a Greg qui est là. Est-ce que tu es tout seul, Greg, ce matin? C'est bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais 3 tabourets, mais j'aurais donné le grand à Laurélie. Mais là, on va être à la même hauteur. Regarde, on va se déplacer ici. Puis je ne sais pas si ce micro-là, parfait, si tu veux le prendre. Donc, pourquoi je vous disais Greg et Laurélie? Bien, la réalité, là, c'est que vous le vivez. S'il y en a qui ont déjà fait ça, d'avoir un groupe de croissance dans une maison, un groupe maison, etc., bien, c'est vraiment en couple qu'on fait ça. Hein? Parce que si toi, tu avais genre à cœur de vraiment le faire sur une base régulière, puis que l'Aurélie était comme, hey, moi, j'ai une petite fille de un petit peu plus qu'1 an, un bébé à venir, c'est non, bien, c'est important de le faire ensemble. Exact. Exact. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, probablement, ben, toi, Laurélie, même s'il n'est pas là, si tu veux nous présenter ta femme un peu, Oui, absolument. puis votre groupe? Oui, dans le fond, on est à Sainte-Adèle. On s'est acheté une maison en 2022. On a dédié cette maison-là à Dieu. On a trouvé une chiotte, pour être honnête. Là. Tout est à refaire. On est arrivé jusqu'au mur intérieur. On a tout refait. On a eu de l'aide des membres ici aussi, beaucoup. Donc, merci pour ça. Puis, à travers toutes ces rénaux-là, Dieu a pris en charge la maison. Puis, on est maintenant capable de se rassembler presque 20 membres de l'Église dans cette maison-là. Donc, c'est pas mal ça. On se rassemble tous les lundis. À tous les 2 lundis, on fait un souper potluck. Fait qu'on est plusieurs à amener de la nourriture et à partager. Donc, on grandit ensemble. C'est vrai. Puis vous êtes dans le bout de Sainte-Adèle. Sainte-Adèle. Ouais. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, il y a des gens d'Ecclésia qui sont un petit peu partout dans la région. Fait que vous habitez à Sainte-Adèle, il y a des gens qui habitent à Mirabel, il y a des gens qui habitent à Saint-Sauveur, il y a des gens un petit peu partout dans la région. Et vous, ben, dans votre coin, il y a des gens qui cherchent Jésus, puis là, ben, vous ouvrez votre maison pour ça. Absolument. Ouais. Moi, j'avais un verset, en fait, que je voulais vous partager. Ça a été mon verset préféré depuis, je pense, j'avais 4 ans. C'est Isaïe 6,8, pour ceux qui le connaissent. C'est J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Fait que c'est quand on a une mission à faire, quand on doit ouvrir notre maison, quand on veut recevoir nos membres de l'Église, nos frères et sœurs, il faut répondre. Il faut répondre. C'était sur ton cœur à toi, puis sur le cœur de Laurélie, de dire les groupes de croissance, on veut ouvrir notre maison pour. Exact. Puis c'est là qu'on peut voir aussi les fruits de l'esprit. J'ai noté plein de petites notes ce matin pour savoir comment est-ce qu'on grandit, nous, moi-même, premièrement, et tous les autres membres aussi. Donc, dans les fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22 et 23, les fruits de l'esprit, c'est, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les qualités ou les vertus qui sont manifestées chez les chrétiens. Et on peut voir la joie. Moi, je le vois à travers notre groupe qui se manifeste quand on se voit, quand on se rassemble. Et malgré les épreuves, il y en a qui vivent des choses difficiles, on se tourne quand même vers la louange, puis on loue notre Seigneur malgré tout. Puis on est dans la joie. La deuxième chose, c'est la paix. On voit la sécurité physique qu'on a au Canada, c'est incroyable. On loue le Seigneur pour ça. Mais surtout la paix dans les cœurs. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas toujours en paix, mais quand on se rassemble, on repart en paix. Donc, gloire à Dieu pour ça. Il y a la troisième chose, la patience. On est beaucoup d'enfants dans notre groupe. Ceux qui en ont, vous savez que la patience est travaillée. Et on fait souvent des moments de prière, de louange, même le repas du Seigneur parfois avant de commencer. Et on arrive vers 5 heures, ça peut durer jusqu'à 6 heures, 6h30. La faim s'installe et on devient impatient, mais ça prend aussi la maîtrise de soi. Donc on voit ces fruits de l'esprit-là arriver. On a la bonté, la douceur et la bienveillance aussi qu'on peut voir à travers l'entraide. Je ne vais pas nommer nécessairement des exemples, mais plusieurs de nos membres vont s'appeler, s'écrire pour dire hey, « j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin de prière » et ils vont le faire. On est beaucoup à l'écoute. Un des exemples, par exemple, j'ai ma voisine Pascale qui est venue porter un repas parce qu'elle aime ça partager sa bouffe. Puis, elle cogne, elle voit qu'il y a 20 personnes chez nous.
Comme, qu'est-ce qui se passe? On est comme, ben, rentre, si tu veux souper avec nous ce soir, t'es la bienvenue. Elle m'a dit, OK, je reviens. Elle ramène quelque chose à manger, elle s'installe, puis elle ouvre son cœur, elle partage, puis elle est repartie avec une Bible. Fait que c'est très encourageant à ce niveau-là aussi. Et on a aussi beaucoup d'encouragement les uns envers les autres. Quand on partage, on ouvre nos cœurs. C'est ce qu'on appelle l'exhortation. C'est soit d'encourager ou de décourager certaines choses, puis de les diriger à travers la parole aussi, puis la prière. Puis, last but not least, l'amour. L'amour entre nous qu'on partage. Puis là, je regarde mes membres de notre groupe, là. Et aussi l'amour qu'on a de Dieu et pour Dieu. À travers la louange, on peut le faire. À travers la prière et à travers sa parole. Donc, j'avais aussi dans Acte 2, que tu nous avais partagé au début, là, quand on faisait nos groupes croissance, on s'est rassemblés avec les anciens, ils nous ont partagé la vision pour ces groupes-là. Puis ça commence avec Pierre, c'est ça? Oui. Qui dit « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Après ça, il y a environ 3000 personnes qui se sont baptisées. Et c'est écrit, puis là je vais mettre l'emphase sur le verbe, parce que moi aussi je suis un enseignant, puis j'enseigne le français, et c'est important les verbes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Et il persévérait dans les prières. Puis un dernier verset pour vous encourager l'Assemblée. C'est dans Josué 22, verset 5. J'ai lu ça dernièrement, c'est très bon. C'est écrit « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » C'est ça que j'avais à vous partager ce matin. Amen. Amen. J'aimerais juste de même, parce que parfois visuellement ça l'aide, si vous êtes déjà allé dans le groupe de Greg et Laurélie, ou je sais que vous vous rassemblez aussi des fois chez Samuel et Karine dans leur maison, Exact. si vous êtes déjà allé dans ce groupe-là, si vous pouvez juste vous lever rapidement. Okay, donc, on a plusieurs personnes. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont présentes dans votre groupe aussi. Oui, c'est ça. Daniel, il est le seul qui se lève, sauf que tu représentes un grand troupeau aussi, Daniel, avec la moitié. famille Fizet-Leroux. Donc, oui, plusieurs personnes qui ont beaucoup grandi dans le groupe. J'imagine que toi aussi, ça te fait grandir. Oui, absolument. Ouais. Et j'aime ça quand tu parles de persévérance. C'est-tu arrivé des fois que ça ne vous tentait pas d'ouvrir votre maison? Pas vraiment. Pas vraiment? Si c'était le cas, on se rassemblait dans le parc. OK, c'est bon. T'es meilleur que moi. Moi, je me rappelle qu'il y avait des occasions que quand tu viens de te chicaner, quand ton enfant vient de faire une crise, puis que là, les chars commencent à se parquer devant chez toi, puis tu te dis « Oh boy, qu'on n'est pas dans la bonne disposition spirituelle en ce moment ». Puis finalement, tu te rends compte que le groupe, c'est beaucoup plus que juste sur tes épaules ou juste sur les épaules de Laurélie, même si ça l'implique quand même une plus grosse responsabilité. Absolument. Mais quand tu disais de persévérer, puis que des fois, on ressort, puis quand on ressort, on se dit « Ah, je sens vraiment la paix du Seigneur avec moi. » Puis, En fait, si ça arrivait, les autres membres, Marilyn, les Fizet même, les Leroux, excuse-moi, ont ouvert leur maison. Fait que tout le monde veut pratiquer l'hospitalité aussi, puis c'est comme contagieux. Là. Tout le monde veut se recevoir l'un l'autre. Exactement. Puis c'est important dans la persévérance parce que, comme on disait, vous êtes une jeune famille avec un bébé qui s'en vient aussi. Ouais. Fait que c'est important de bien se garder aussi à travers ça parce que ça peut être des saisons de vie qui sont comme un peu chargées. Absolument. Donc, j'avais à cœur, en fait, qu'on puisse prier. En fait, que tu puisses prier. Je ne t'avais pas dit d'avance, mais tu peux prier. Spécifiquement pour les groupes de croissance. Puis aussi, c'est une occasion que je veux vous le témoigner parce que ça fait peut-être plusieurs semaines, mais il y a des demandes fréquentes pour des groupes de croissance. Parce que vous savez, il faut que quelqu'un ouvre sa maison pour avoir un groupe de croissance. Et deux endroits qu'on commence à recevoir beaucoup de gens dans ce coin-là qui nous disent on veut vraiment être dans un groupe, qu'on se rassemble dans la semaine. Il y en a-tu un, mais qu'en ce moment, il n'y en a pas. Bien, c'est premièrement dans la région de Mirabel. Ça fait plusieurs personnes qui nous en parlent.
Puis on sait qu'on a plusieurs gens de notre Église qui habitent dans la région de Mirabel. Puis il n'existe pas de groupe actuellement dans la région de Mirabel. Donc si on peut prier pour ça, gardez-le aussi en prière. Puis l'autre endroit aussi, c'est dans le bout de Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, Saint-Lin. On a des gens aussi à Saint-Calixte. Donc, toute cette région-là, on voit qu'on a beaucoup de groupes de croissance le long de la 15, sauf que Mirabel, Sainte-Sophie, Saint-Lin, c'est vraiment récurrent, puis on aurait vraiment à cœur, puis on va juste le mettre en prière, pareil comme on a vu aujourd'hui, de le mettre en prière. S'il n'y a personne qui répond à l'appel, on va le mettre en prière et en jeûne, puis on va pas lâcher parce qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis donc je vous demande de vous engager dans la prière au moins sur ces deux choses-là. Mm. Puis si tu peux prier pour ça aussi. Il y a la jeunesse aussi. Il y a la jeunesse, tu peux en parler aussi si tu veux, Ouais. tu pourras prier pour ça aussi. C'est bon. Rapidement, la jeunesse va commencer vendredi prochain. Donc, tous ceux qui sont secondaires ou qui aimeraient, qui sont aussi des jeunes adultes, peuvent assister ici à Ecclésia. Donc, on va se rassembler dans le bâtiment. Ça va commencer de 7 jusqu'à 9, probablement 9h30, peut-être 10, parce que les jeunes aiment ça chiller, là. Mais si vous pouvez mettre ça en prière aussi, d'avoir des bénévoles, des gens qui peuvent et qui veulent aider pour ce ministère-là, ça serait vraiment apprécié. Puis ils peuvent venir te voir, si c'est le cas. Oui, ou toi aussi. Ou moi aussi. Mais vous pouvez aller voir Greg aussi, c'est correct. Ouais. Sinon, n'oubliez pas la table d'info aussi, si vous voulez donner votre nom pour des groupes de croissance ou pour vous impliquer à l'Église, c'est en arrière dans le coin. C'est bon. Est-ce que tu veux prier pour nous? Absolument. C'est bon. Seigneur Dieu, tu es souverain. Tu es le maître de nos vies. Merci de nous avoir créés comme tu le voulais, à ton image. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous places dans notre cœur. Merci pour cette source inépuisable, cet océan dans lequel on peut plonger, venir se ressourcer. Seigneur, tu le dis, ceux qui viendront à toi n'auront plus soif. Seigneur, j'ai prié pour cet amour-là, qu'on puisse vraiment le partager entre nous et que ça puisse être contagieux et impacter les autres aussi qui ne connaissent pas cet amour-là. Seigneur, je te prie pour les groupes de croissance spécifiquement aujourd'hui pour que tu puisses placer dans les cœurs des gens qui ont cet appel-là, qui puissent répondre comme Ésaïe l'a fait et qui disent « Moi, je suis prêt, Seigneur, envoie-moi, je lève la main. J'ouvre ma maison, ma demeure pour que les gens puissent grandir ici. Seigneur, je sais que tu vas en ouvrir des portes et les maisons vont se remplir. Seigneur, merci pour tout le ministère que tu fais à Ecclésia. Protège-nous, garde-nous du malin. Dirige-nous, Seigneur. C'est au nom précieux de Jésus, ton Fils, que je prie. Amen. Amen.